Ce matin, nous parlons de ceux qui manipulent le téléphone portable sur émigrants. Oui, il y a également, Laurent Roland Tonneikes, des émigrants qui, avec leurs clients, n'hésitent pas à sortir leur téléphone portable qu'ils enfoncent dans leur casque de ce côté et en conduisant, ils conversent, ils dialoguent avec celui qui est au bout du fil de l'autre côté, et parfois les clients ne les rappellent pas à l'ordre, mais également il y a donc ces clients qui tout au long du parcours ne sont que dans leur téléphone portable, ils ne voient même pas où va le émigrant, qu'est-ce qu'il conduit, quel risque prend-il sur la route, sur le trajet, est-ce qu'il conduit correctement, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il accélère, et puis on passe tout son temps à fouiller son téléphone tout le long du trajet. L'on n'observait pas encore il y a quelques années ces genres de phénomènes, mais aujourd'hui c'est ce qui est à la mode, comme le dirait l'autre, Laurent Roland Tonneikes. Oui, je crois que vous suivez un problème assez récurrent ces derniers temps. Et quand vous êtes dans la circulation, vous voyez de ces spectacles. Je vais commencer déjà par nos jeunes sœurs, avec les mèches de toutes couleurs, multicolores, vert, jaune, rouge, rose, je ne sais quoi, noir, marron. On connaissait déjà mèches noires, on connaissait marron, mais on ne connaissait pas les violets. C'est à notre époque qu'on voit les mèches de couleur violette, de jaune, orange, tout ce que vous voulez, et avec les fossiles, et qui les empêche même de supporter la pression du vent quand elles sont en moto. Et avec le portable, je ne sais pas, la position, je vais bien sur moto pour bien expliquer, montrer la position à ceux qui nous suivent. Et c'est elles qui sont à la page. Vous voulez monter sur la table pour montrer la position? Non, mais de la position, je monte déjà. Et donc, les fossiles, avec tout ce que vous avez comme enjoliveur, sur moto, avec le portable en main, ou bien sur la moto, on essaie de faire des selfies. Ah bon? En pleine circulation. Sur moto, en pleine circulation, plein. Ou bien c'est appel vidéo. C'est quoi? Il est dans un avion? Ben écoutez, c'est pour vous dire que c'est un problème qu'il faut régler. Tout le monde n'est pas peut-être appelé à utiliser Android. Et malheureusement, par la force des choses, puisque nous sommes à l'ère des smartphones, c'est que malheureusement, ça tombe dans des mauvaises mains parfois. Parce que les gens tels qu'ils les utilisent aujourd'hui, ça inquiète. Ça inquiète parce que je me dis, finalement, à un moment donné, on sera à une époque où les gens peuvent se mettre même nuit dans la circulation, et prendre une photo, faire leur selfie ou bien faire appel vidéo. Je crois que ça pose un problème. Parce que vous êtes sur une moto, vous dites je vais aller à Akpakpa. Et je vous assure que de Calavi jusqu'à Akpakpa, il ne sait même pas ou elle ne sait même pas par quel chemin le CIM a pris. Son problème, c'est d'aller à destination. Que le CIM faufile entre les véhicules ou pas, ou ça vient en danger ou pas, elle ne se rend pas compte ou il ne se rend pas compte. Je crois que c'est des problèmes. Quand vous êtes sur une moto, première chose, c'est d'observer comment conduit votre ZIM. Ou bien le gars qui vous a pris ou la fille qui vous a pris. Et il faut savoir comment est-ce que cette personne conduit. Avoir la présence d'esprit dans la circulation. Parce que quand un choc arrive et que vous n'êtes pas préparé, le choc est violent, vous subissez les dégâts. C'est-à-dire quand vous êtes sur une moto et que celui qui vous a remorqué conduit mal, avant même que le choc n'arrive, vous avez peut-être la présence d'esprit et vous savez déjà comment supporter ce choc-là. Vous préparez à supporter ce choc. Mais quand vous ne vous y attendez pas du tout et que le choc est assez violent, vous recevez tout le coup. Ça devient fatal pour vous. Ça devient fatal pour vous, vous ne pouvez pas vous contrôler. Donc, je crois que c'est honnête. Même derrière, parfois vous êtes sur une moto, le ZIM vous remorque, et il ne voit pas le trou qui est devant, et c'est vous qui voyez, qui dites, attention, qu'il est interpellé. Mais quand vous êtes avec vos fossiles déjà qui vous empêchent de voir, et vous clignotez, vous clignez les yeux à longueur de seconde, et que vous ne voyez pas correctement d'abord, et ce que vous avez derrière aussi constitue quelque chose qui vous dérange comme ça, une charge pour vous, et que vous êtes sur le portable et vous n'êtes pas équilibré comme ça sur la moto, le monsieur va vous faire tomber. Vous allez vous faire casser les jambes ou bien les os. Vous allez vous casser la tête pour rien. Et c'est des dégâts pour vous, pour votre famille. C'est peut-être des dégâts pour un homme qui est peut-être votre mari ou votre chéri, même si c'est circonstanciel.
Donc, c'est autant de choses. Et je dis, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que c'est seulement les femmes, parce que c'est vrai que ce qu'on voit, ce dont je parle, c'est beaucoup plus criard du côté de nos jeunes sœurs. Nos sœurs, ce n'est pas les mamans pour autant. Qu'est-ce qu'elles cherchent dans le téléphone pendant que le Zémidjan conduit sa moto? Est-ce que on ne peut pas avoir les yeux sur la voie et voir ce que génération tête baissée. Tout le temps, elles veulent avoir leur Android en main, en train de manipuler, en train d'écrire, d'envoyer des émoticônes à quelqu'un, d'envoyer cœur à quelqu'un. Parce que déjà, même parmi elles, peut-être, il y en a qui ont peut-être 2, 3 pompiers. Et donc, il faut toujours être aussi le qui-vive, écrire à tout le monde. C'est-à-dire, elles doivent écrire simultanément à 3, 4 hommes à la fois pour dire qu'elles sont à la maison peut-être, ou bien sont dans un endroit, alors qu'elle est en train d'aller quelque part. Parce que si elle ne répond pas, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'elle soit constamment là, permanemment connectée pour montrer qu'elle est là. Qu'elle est là. Donc, du coup, ça pose un problème. C'est pourquoi c'est autant de facteurs qui les amènent à se comporter comme ça. Parce que si le gars écrit et tu ne réponds pas, il va soupçonner que qu'est-ce que tu faisais et je t'ai écrit. Donc, il faut être là, quoi, présent. Parce que, même quand les émissions circulent, il faut montrer qu'on est là, à la maison sur le lit. Oui, et moi je crois que ce n'est pas bien. Parce que c'est même pas qu'elle gagne quelque chose avec leur portable. Moi, je le dis, mon portable me permet de gagner de l'argent. De ma maison, je peux prendre mon portable et gagner de l'argent. Je ne fais pas de l'arnaque, on peut faire des enquêtes sur moi. Mais je travaille avec mon portable. Et je gagne de l'argent. Mais nos jeunes sœurs sont prêtes à aller acheter un iPhone de 800 000 et ne gagnent rien dedans. Elle va faire le tour de Cotonou toute la journée avec les fossiles, avec les tatouages. C'est vrai que je ne jette pas la pierre pour autant. Mais il y a une catégorie qu'il faut discipliner, je crois. Il faut la discipliner. Et je me demande, non, parfois vous posez la question de savoir, est-ce que cette fille-là a dormi dans une famille où il y a papa et maman et grand frère? Parce que vous voyez comment elle est habillée d'abord, avec les enjoliveurs et avec le portable en main. Et tout ça, dans la circulation, ça vous choque, vous posez la question. Et vous avez la limite, oui, vous avez parfois la limite pitié pour vous-même. Vous vous dites, mais oh Seigneur, ma fille ou mes filles, oh là là, Seigneur, ne permets pas que ça vienne de ma famille. Oui, parce que c'est autant de choses. Et elles sont prêtes à avoir les portables qui sont dans leurs mains. Et elles sont prêtes à avoir les portables de 800 000, de 400 000 et aller coucher pour le premier venir avec à cause de 5 000 francs. Alors que ce portable qu'elle a acheté à coût de centaines de mille, elle pouvait l'utiliser pour utiliser des sous, pour aller créer une activité, s'asseoir quelque part, avoir une certaine valeur. Et rentabiliser. Avoir une valeur. Comment dit l'autre là, faire travailler son argent. Voilà. Travailler son argent. Faire s'asseoir quelque part pour qu'un homme lui donne de la valeur et vienne la voir pour dire, ah, tu es une femme digne, je vais t'épouser, je vais venir voir tes parents, faire la dot, lui porter la bague au doigt, faire tout ça là. Mais ce dont rêve une femme. Ce dont rêve, non, pas une femme, toute femme consciente. Toute femme consciente. Parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout conscients de lui, qui ne rêvent pas qu'on leur porte bague. Ce n'est pas le problème. C'est le dernier souci. Le problème, c'est que les soirs, si elle peut se retrouver du côté du Sœur Godemain, quelque part, ou du stade, sur l'espace du stade de l'amitié. Qui est déjà fermé. Heureusement que c'est fermé là maintenant. Ou de quelque part à Djagbo là. Si elle peut se retrouver là tous les soirs. Les coins. Mais je connais les coins. Non, moi, j'ai travaillé, j'ai fait assez d'investigations dans le domaine. Et j'apprends à connaître. Parce que quand je viens parler, il faut que je parle avec des preuves. Sans pouvoir dire. C'est juste pour vous mais de quoi elle dit? Qui parle quoi? Mais il y a des coins que je connais. Je connais, je dis, parfois il me plaît de prendre une fille, quelques jours, je suis allé avec mon épouse. J'ai dit, je vais te montrer ce qu'on va faire le truc pour les embêter un peu. Ah bon? Oui, mais pour voir, vous dire, il y en a dans leur vie là. Si elles peuvent se retrouver quelque part là, et gagner 1 500 ou 2 000 par jour là, ça leur suffit. Ça va. 5 000 francs les nuits là, partager 3 hommes différents, 3 différents hommes, et prendre 5 000 ou 10 000 francs rentrer avec ça là. Elle ne veut pas être soumise, être sous le toit d'un homme. Le problème, c'est de porter les fossiles, comme je l'ai dit, porter les talons, montrer avec les ongles. Je vous demandez même si cette femme-là, parfois, excusez les termes. Non, ne dites pas, je vous il y a des femmes. Ne dites pas. Non, j'ai du respect pour les femmes. Il y a des femmes de valeur dans ce pays. À partir de ce moment, vous pouvez nous contacter, nous appeler, mesdames, messieurs, au 96 76 68 68. Marcel Yedo va afficher dans un court instant le numéro de téléphone. Il y a des femmes, de l'autre côté, il y a des femmes dignes. Alain, au départ de cette émission, il y a
également Herman Humpé. Et merci de votre présence. Vous pouvez nous appeler et intervenir dans cette émission. Il y a des femmes dignes dans ce pays, des femmes de valeur qu'il faut respecter. Il y en a plein. Mais il y a de ces brebis galeuses qu'il faut travailler et éduquer dans notre société. Il faut les éduquer. Parce que quand les petites filles... créer une brigade spéciale pour les éduquer? Non, mais la brigade des mœurs, normalement, en réalité, doit faire un certain travail, faire ce ménage. Il y a même une brigade des mœurs? Oui, il y a une brigade des mœurs qui doit faire ce travail. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des petites filles, quand elles voient certaines de leurs grandes sœurs sur les motos avec ce que je dis là, les ongles qui ont peut-être déjà... Comment une femme qui peut aller à la cuisine peut couper oignon là, peut avoir ongles de 10 cm. C'est pas possible. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Baissez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Oui, c'est Abraham, je vous appelle depuis Franco. Ah, monsieur Abraham. Bonjour à Franco. Apparemment, vous n'avez pas diminué le volume. Hein? Oui, bien sûr. Je l'ai éteint, je crois. Mais ça nous embête un peu, là. Même sans votre poste téléviseur, vous allez nous entendre. Oui, c'est bon. Mais c'est comme si... Bon, allez-y. Ok. J'ai compris le débat de ce matin. Oui. Et tout ce que j'aimerais dire à nos sœurs. Êtes-vous d'avis avec Laurent Roland Tonneikes? Pardon? Êtes-vous d'avis avec mon interlocuteur sur le plateau? Oui. Parce qu'aujourd'hui, les smartphones permettent vraiment de gagner de l'argent en ligne. Il y a pas mal de choses que le smartphone peut faire pour gagner de l'argent, même si c'est 3 000 francs. Ouais, donc les jeunes sœurs aujourd'hui, leur problème c'est d'avoir un iPhone pour prendre de belles photos, de belles images, et poster sur Facebook. Les Snapchat. Voilà. Les Snapchat et les Instagram. Voilà. Ces choses ne rapportent rien, en fait. Ouais. Oui. Et il y a même d'autres filles avec le iPhone font des business de busy, ce qui n'est pas bien. Ouais, donc si le gouvernement peut mettre quelque chose en place, une sensibilisation où on va inviter les jeunes filles et les jeunes sœurs afin qu'elles puissent prendre vraiment conscience de la situation. Je pense que ça pourra changer au moins quelque chose à leur niveau. C'est ça. Parce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur de jour en jour et c'est pas bien. Mais sur leur moto, le client Zémidjan, vous les voyez manipuler leur téléphone portable. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai même pris une fille qui voulait quitter à Papapou et Topa. Et derrière moi, elle ne faisait que manipuler son téléphone. Elle ne faisait que balader avec son ami sur WhatsApp et autres. Elle a même fait la photo pour lui montrer qu'elle avait quelque part. Donc, c'est exactement comme l'interlocuteur a dit tout à l'heure. Elle ne savait même pas par où je le prenais. Ouais. Oui. Même dans le feu, elle ne savait pas que je m'arrêtais. Pour moi, je voulais brûler le feu pour y aller. C'est ça. Et elle ne savait même pas que je faisais ça. Ouais. Donc, c'est une situation réelle. C'est ça. C'est ça. Merci, monsieur beaucoup. Abraham. Vous nous avez appelé depuis à Franco. Je Merci crois beaucoup pour votre intervention. il a parlé de quelque chose de très important, Oui. les busy. Les busy. Vous voyez, la fille est sur moto, Les veut aller- busy, là, c'est quoi? elle veut aller faire busy avec quelqu'un à Papa busy. et elle veut mettre un client en attente. Busy là, vous ne pouvez Non, pas mais- expliquer ça. Busy, c'est la prostitution par les smartphones. D'accord. Et où elle a plusieurs clients. Et l'autre client l'attend à Papa. et Quelqu'un l'autre en l'attend ligne. à Krabi. Bonjour. Téléspectateurs en ligne. Bonjour. Vous êtes en direct. Allô, bonjour. Il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, comment vous allez? Ça va Ça bien peut chez aller. vous? Oui, ça va très bien. Oui, c'est monsieur. Oui, c'est monsieur Daniel Panou du Togo. Bonjour Dogo, Daniel Panou. Monsieur Daniel. Bonjour Dogo. Oui. Allez-y pour vos préoccupations. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup éduquer nos filles Ouais. parce qu'aujourd'hui, la propagation des mœurs fait que
s'habiller comme ça chez les Émiliens. Et je me demande si ces enfants-là, si ces filles-là, on n'était pas là. Nous devons revoir l'éducation de nos enfants. Oui. Voilà ce que je vous dis ce matin. Revoir l'éducation de nos enfants en quoi faisant par exemple? En quoi faisant par exemple? Bon, l'éducation de base. C'est surtout ça qui manque aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui une fille s'habiller de telle façon, sur des milliers, mais est-ce que ça honore les parents à la maison? Ça ne nous honore pas. Donc nous devons revoir l'éducation. Surtout, je mets l'accent sur l'éducation de nos enfants. C'est ça, à la base. Hein. Oui, surtout à la base. Et à Dogbo, comment ça se passe? Vous voyez également les clients sur Zemijan manipuler les téléphones portables, faire des photos également? Je dis qu'aujourd'hui, c'est presque dans toutes les villes du Bénin. C'est presque dans toutes les villes du Bénin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Merci, bonne monsieur journée à vous Daniel. aussi. Merci de nous avoir appelés. Laurent Roland Tonikès, l'éducation à la base, mais il y a des filles qui sortent à la maison bien habillées alors qu'elles ont d'autres tenues dans le sac. Hein. Et après, Oui. Il y a c'est censé les copines. il y a ce que la société leur donne, leur inculque. Et c'est pourquoi c'est un problème général à régler. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? C'est Martin agriculteur de Ndali. Monsieur Martin depuis Ndali. Bonjour Ndali. Oui, Ndali va bien. Comment Ndali s'est réveillé ce matin? Ndali va bien, vous l'avez dit. D'accord. Allez-y, dites-nous comment ça se passe à Ndali. En Ndali, bon, tout va bien, tout va super bien. D'accord. Le poton ici avec Yampilé. Yampilé, oui. Et également sur les Z. Vous appelez les émigrants Z là-bas, à Ndali, c'est Z? Oui, c'est Z aussi. Z. Les clients sur Zemijan également manipulent leur téléphone comme ici à Cotonou? Bon, c'est à Cotonou qu'on voit tous les autres. Sinon, en Ndali, il n'y a pas de problème. Ah bon? Il n'y a pas, mais on voit certaines qui se disent qu'ils sont civilisés, quoi. Et qu'est-ce qu'elles font? Celles qui sont civilisées, comment elles se comportent? Bon, c'est ça, pour faire le selfie, bien faire la photo, des appels vidéo, c'est tout le temps, ils sont câblés sur leur téléphone, quoi. C'est ça. Et souvent, c'est pas tout bien, c'est pas tout bien. C'est la civilisation qui amène nos soeurs à faire des trucs, surtout nos frères aussi. Voilà, et quel conseil avez-vous à prodiguer? Pour moi, ça dit c'est pas bien. Ils sont livrés au danger comme ça. C'est ça. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut qu'ils changent leur mentalité. Est-ce que vous avez un message dans votre langue à délivrer à vos frères et sœurs? Ok. Bon, je vais parler au bas. Allez-y. Bon, pour une photo, pour des portables et téléphones, on peut changer complètement. Sinon, le mois qui t'en va, je ne vous comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Martin. Laurent Roland Tonikès, vous étiez en train de parler. J'ai dit qu'il y a des filles qui mettent les tenues. Ils sortent normalement, elles sortent bien habillées. Et puis elles se changent chez leurs copines. Il y a ce que la société leur montre et elles veulent ressembler aux autres de la société. C'est pourquoi, au-delà de tout, il faut que les parents parlent régulièrement à leurs enfants pour dire, écoute, tu as de la valeur, de la dignité à vendre que tu dois mettre en jeu demain. Donc, Monsieur Arwandian Théophile. Mon grand ami, ça va très bien. Quel plaisir de vous avoir, Lee. Oui, comme je suis là, c'est pourquoi je me suis dit que je vais t'appeler. Oh là là, c'est super ça, ça fait plaisir. Non, je disais que tu avais d'être en train d'appeler la femme, c'est un projet très 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 fort. Parce que dans la ville de Cotonou et un peu partout là, vous savez que les jeunes filles d'aujourd'hui maintenant, c'est que l'appareil de pied la régulation. oui. Et un peu partout, c'est ça. Donc, ce que nous avons demandé pour lui seulement est que on devrait demander au gouvernement de tout faire pour surveiller les filles. C'est ça. Les jeunes femmes aussi sont dedans. Les jeunes femmes aussi sont dedans. On ne peut avoir jamais.
Merci infiniment. Merci infiniment, monsieur Théophile Armandienkon, qui nous a appelé de. Comment ils appellent son quartier Tankpé. Je vais me rappeler de. Non, je vais me rappeler du nom du quartier là. Je vais me rappeler de ça. Je vais me rappeler de ça dans un court instant. Donc, voilà, il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour, oui. C'est votre ami. Ah, notre ami. Michel Anissé de Kosa. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lokosa, et bonjour à tous les Lokosais. Bonjour à notre ami. Oui, merci, monsieur Michel. D'accord. Il faut lui dire qu'on le salue aussi. Bon, voilà. C'est Dieu qui va vous bénir. Amen. C'est Dieu qui va vous bénir toujours. Amen. Tout ce que vous faites pour la télévision, c'est très fort. Merci. Vous essayez de poser des choses pour les gens. Bon, pour utiliser le problème, si le général n'est pas bon. C'est un grand accident. Ce n'est pas tout bon. Le sujet est très fort. Ok, merci, monsieur Michel Anissé de Lekosa. Je vous salue aussi et tout le monde vous salue toujours. Nous saluons Lekosa aussi. Bonne journée à vous. Il est parti. Laurent Anthony, qu'est-ce que je disais? Théophile Armandienkon nous a appelé de Djadjo. Djadjo, ok. Voilà. C'est pas Tankpé. C'est Djadjo. Oui, c'est la frontière entre... Tokan? C'est Tokan? Non, non, pas Tokan. C'est les verts, bon. Bonjour. Vous êtes en direct? Très bien, merci beaucoup. Merci de vous présenter. Appelez-moi tout simplement Toto Alphonse de Kakemé dans la commune d'Aplaoui. Oui, Toto Alphonse, bonjour. Toto Alphonse, bonjour à Plahoui. Oui. Allez-y pour vos préoccupations. Il est là à côté. Bonjour, monsieur Toto Alphonse. Bon, le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Merci. Très intéressant. Puisque ça s'observe aussi à Plahoui et puis aussi dans la grande ville. Alors, ici, c'est ça. Ça se passe comme vous l'aviez dit, ça se passe correctement. C'est ça. Je vais vous peut-être raconter une histoire. Allez-y. Allez-y. C'est ça. Voilà. Sinon, bon, en fait, c'était Zérudia qui a pris un client pour une destinée que le Zéru ne connaissait même pas. Ouais. C'est le client qui connaissait là-bas. La destination. C'est qu'il y a des doutes. Bon, quelque part, le Zéru ne connaissait pas la voie. Et puis, le Zéru il filait. Lui qui était le client qui connaissait la voie, qui devait dire, mais devant la ligne, il y a un peu dans la il faut faire attention. Il était en train de manipuler son portable. Et puis, arrivé au niveau du dos dans la barre. Et c'est tombé alors que la femme qui était la cliente l'avait son enfant au dos. Ah. Et puis, ce qui s'était passé, c'était pas facile. Le Zéru a cassé le pied, la dame aussi a cassé son bras. Heureusement que l'enfant qui était derrière, l'enfant, Dieu a fait, puis l'enfant s'est retrouvé dans la bourse. Et ça n'a pas été facile. Bon, il n'y a pas de perte de vie humaine, mais ce qui s'est passé n'est pas facile. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas bien, ce n'est pas trop bon de ça. Si vous avez quelque chose, parfois, il y a un client qui font des trucs comme si, il a dit, il fait de telle manière que la moto est éclipse, c'est-à-dire il voulait avoir aller de l'autre côté, le conducteur, lui, regarde le débat, lui, en fait, il a dit, des fois, il fait le Zéru perd l'équilibre sur la voie et ça fait aussi des problèmes. Donc, je voulais dire que
Merci infiniment, M. Toto Alphonse, et merci d'avoir partagé cette histoire avec nous, Laurent Roland-Tonniquez. Voilà ce que nous disons, c'est réel. Oui, non. Zémidjan qui ne connaît pas le trajet. Parfois même, est-ce que vous connaissez, vous savez si le Zém qui vous a pris de boire une fois ou pas? Parce que dans le lot des Zémidjans, il y a aussi des brebis galeuses. Et quand vous n'êtes pas concentré, il peut vous amener n'importe quoi. Et vous pouvez subir d'autres sorts, bien évidemment. Vous allez voir même parfois sur des carrefours des filles faire des disputes avec des Zémidjans. Oui. Parce qu'elle lui a dit, je vais aller à Zoubadje. Et à Zoubadje, dont elle parle, c'est peut-être passé par Bidosessi. Mais le Zém, lui, il a pris par Carrefour Ita. Et à ce niveau, le monsieur ne rentre pas Carrefour Ita dans Zoubadje et s'arrête pour dire, je suis déjà là. Et c'est là elle se rend compte que ils sont peut-être quelque part où elle ne devait pas être. Elle veut faire des histoires. Mais le Zém lui dit, mais tu as dit Zoubadje. Je t'ai amené à Zoubadje. Tu ne vas pas dire Zoubadje Nord ou Zoubadje. De tout, même si tu as dit ça, c'est-à-dire dans une certaine mesure, il faut que tu sois là pour dire, passe par ici, je vais aller dans telle rue, je vais aller dans telle rue. Je vais passer par Bilosessi et non Carrefour Ita. Voilà. Donc, il y a de ces situations. Vous les observez au bord de la voie, en train de faire des histoires avec les Zémidjans. Alors qu'en réalité, elles ont passé leur temps à manipuler le portable. Sans rien gagner, hein, c'est juste peut-être pour aller faire busy. Un client qui les attend quelque part, ou bien aller papoter, ou aller se promener, passer de buvette en buvette. Vous les voyez, c'est pas aller, peut-être quelqu'un l'invite à Akpakpa. Elle va s'asseoir pour prendre deux boissons, 2 bouteilles, et puis après elle quitte là automatiquement. C'est peut-être pour se retrouver quelque part, passer une heure avec ce monsieur, et puis après l'autre l'attend, elle est sur une moto. Oui, je suis là, j'arrive, je suis bien, je vous voyez parler. Je veux une Kodjari, des trucs comme ça, vous voyez. Ça n'honore pas la gente féminine. Je passe au passage, je remercie, je félicite toutes les femmes dignes de ce pays. Pour votre mot de fin. Oui, les femmes dignes de ce pays. Ces femmes qui se battent tous les jours, qui ne comptent pas sur leur entrejambe pour vivre et survivre, mais qui comptent sur leur intellect, qui comptent sur leur qualité, leurs compétences pour survivre. Et qu'elles fassent davantage à sensibiliser les jeunes sœurs qui comptent tout le temps sur leur entrejambe, pensant que c'est ça qui fait la femme. Bien au contraire, c'est une composante de la femme. Ce n'est pas la femme. La femme, c'est celle qui réfléchit, qui veut s'asseoir quelque part. C'est celle qui entreprend. Qui entreprend et qui veut être soumise à un homme dans un foyer, avoir des enfants. Qui doit être autonome. Autonome et qui voit loin. Et qui peut même, en l'absence de son mari, peut prendre en charge, prendre les choses, prendre le devant des choses. Pas celle qui tout le temps veut snapchatter ou bien Instagrammer, je ne sais quoi. Je dis n'importe quoi ce matin, avec les fossiles, avec les mèches multicolores. Les fossiles vous font mal. Oui, avec les mèches multicolores. Les fossiles alors que vous font mal. ce moto en train de manipuler portable, ce n'est pas bon pour l'avenir. Ce n'est pas bon pour l'avenir, c'est sur ces mots de Laurent Roland-Tonniquez qu'est-ce que nous mettons un terme à cette émission Matin d'Éden de ce jour. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, notamment Monsieur Abraham d'Avrancourt, Monsieur Daniel de Dogbo, Monsieur Martin de Ndali, Théophile Arwandje Nonkon, alias Papa J de Djadjo, et Monsieur Michel, notre ami de Lokossa, et Toto Alphonse d'Aplaroué. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci surtout de vous avoir prononcé. Merci de nous avoir donné votre avis, j'allais dire, sur le sujet et aussi de partager votre expérience avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Marcel Iedo, Alain, de l'autre côté également, Herman, à l'équipe, à toute l'équipe de réalisation. Merci à toutes et à tous et bonne journée et restez en notre compagnie, en compagnie de nos programmes. À 13h, retrouvez Jérôme Adjomaï. Quant à moi, on se retrouve à 19h. Au revoir.